Alors bonjour à tous, merci d'être présents pour, ce petit, live, cette interview qui sera diffusée sur tous nos réseaux Patrimoine RH. Donc aujourd'hui, je suis avec Sophie. Bonjour. Merci à toi d'être présente. Tu vas De m'avoir bientôt nous parler de ton projet, ton aventure bientôt, au Québec. Pour remettre un petit peu le contexte de cette interview, en fait, Sophie, c'est la candidate que j'ai recrutée pour l'un de nos clients au Québec pour un poste d'infographiste. Et on va le voir ensemble, tout s'est passé vraiment très, très vite. C'est vrai. Donc en fait, il y a eu un premier affichage de poste, donc au mois de fin septembre, début octobre. J'ai commencé un petit peu à fouiller, dans les réserves, les candidats disponibles, mettre des annonces, en ligne pour notre client et s'est présentée, la candidature de Sophie. Donc j'ai reçu son CV et après on va voir qu'est-ce qui a fait la différence justement dans cette candidature, ce que j'ai aimé. Et ce qui m'a donné envie tout de suite, lui proposer un 1er entretien et de la rencontrer vraiment quelques jours après. Ouais. Oui. Alors, en fait, vraiment les 1ers points à retenir pour vous, futurs candidats qui voulez vous expatrier, à l'international, le CV, il reste vraiment très important parce qu'en fait, il doit être clair dès le départ. Pour ce type de poste, infographie, j'ai vraiment reçu énormément de candidatures. J'étais très surprise, je pense que j'en ai eu au moins une cinquantaine. Et honnêtement, je pourrais dire qu'il y avait au moins 10 CV vraiment de qualité, des profils très pertinents. Donc tout de suite, il fallait vraiment faire la différence et ce que j'ai aimé sur le CV de Sophie, c'est qu'on comprenait tout de suite ses différentes expériences professionnelles. Vraiment les missions qu'elle avait réalisées, les projets sur lesquels elle avait travaillé et aussi, ses expériences, à l'étranger. Tu peux nous en dire plus, Sophie? Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai que le CV, c'est quelque chose qu'on m'a appris à faire, tout de suite, quand je suis arrivée, en école de communication. Parce que c'est, notre porte d'entrée, en fait, tout simplement dans une entreprise. Donc bien faire attention, être clair et donner le plus de détails de possible sans forcément qu'on rentre trop dans les détails, justement. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir pas mal d'expériences à l'étranger, que ça soit professionnel ou personnel. J'ai fait un PVT, et aussi des études en Corée du Sud pendant 1 an et demi. Donc je revenais justement, de ce pays, avant qu'on rentre en contact pour, ce projet du Canada. Et c'est vrai que le CV, c'est ultra important, à mon sens, et bien être clair, sur aussi ce qu'on attend, c'est aussi très important. Donc le petit encadré, généralement qu'on met, en haut du CV en se présentant rapidement, ça peut aussi donner envie, que ça soit aux recruteurs ou aux entreprises justement de nous rencontrer et qu'on discute un peu plus de toutes ces expériences qui sont super enrichissantes des 2 côtés. Alors, en tout cas, ça a bien fonctionné et autre chose aussi très importante, c'est que tu as été très réactive dans, les échanges d'emails qu'on a eus. Oui, Tout de suite, voilà, une fois que tu m'as donné ton CV, je t'ai demandé de prendre rendez-vous, pour un entretien. Tout a été très rapide, très fluide. oui. Hem, Vas-y. Ça, c'est pour moi, c'est aussi ultra important, de mon point de vue en tout cas, de répondre très, très vite quand, on a ce genre d'opportunité parce que ça se présente pas très souvent, surtout à l'étranger. Donc, quand on postule en France, tout ça, c'est vrai qu'on a beaucoup de mails automatiques et parfois c'est un peu déprimant. Mais quand on nous contacte et que surtout après une candidature, qu'on nous montre que notre profil est intéressant, c'est indispensable de répondre et d'être réactif et comme on dit, de battre le fer tant qu'il est chaud, parce que c'est comme ça des fois que, bah, on a des belles aventures qui commencent, quoi. Ouais, effectivement et ça a vraiment joué en ta faveur parce que là aussi, c'est important lorsqu'on fait du recrutement international, ce qu'on cherche aussi, en plus des compétences, ce qui paraît évident, c'est le côté motivation et fiabilité aussi du candidat. Parce qu'on part vraiment sur un projet, d'immigration, c'est quelque chose qui va se faire à long terme, ne serait-ce que les démarches. Mmh mh. Par la suite, voilà, on va en parler, mais tout ce qui est procédure, documents à fournir, avec notre consultante et cetera. Donc dès le départ, il faut que le candidat, on sente qu'il est prêt, qu'il répond vite, qu'il est présent, que tous ses projets sont clairs aussi dans sa tête. Oui, ça, c'est ultra important aussi d'être précis sur ce qu'on attend et préparer aussi, à ce long marathon, qu'il y a derrière qu'il y a après justement, pour tout ce qui est la préparation du permis de travail, jusqu'à, bah, la prise de poste.
Ouais, et une fois l'étape du CV qui a été passée, donc je t'ai proposé un entretien et là pareil, tu étais vraiment préparée sur ton projet. Mmh. Tu t'étais renseignée déjà un petit peu sur la fiche de poste. Quand je t'ai parlé aussi du Québec, de la ville, là, par exemple, c'était Trois-Rivières, donc souvent c'est moins connu, des Français. Tout le monde a Montréal ou Québec. Oui. Tu étais déjà un petit peu renseignée aussi sur toute cette partie. C'est ce qui m'a vraiment plu, et fait comprendre ta motivation. Oui, parce qu'effectivement, c'est Trois-Rivières, du coup, le lieu où je vais aller travailler et comme c'est pas non plus, une ville comme Montréal ou Québec, je trouvais que c'était, important de se renseigner sur son histoire parce que malgré tout, on est sur, une expatriation qui, là, pour le coup, est de minimum 24 mois. Donc il faut aussi que, bah, moi, je me projette, sur la ville, sur ce qu'il y a à faire, sur ce qu'il y a à voir, sur mon travail aussi. C'est ultra important de se projeter sur son travail et de sentir que les missions, elles nous correspondent et pas juste de se dire bon, j'ai une opportunité de partir à l'étranger, même si voilà, ça me correspond pas à 100%, j'y vais quand même parce que c'est comme pour tout en fait, c'est un long marathon et enfin pas un marathon, mais enfin tu comprends ce que je veux dire, c'est on va sur du long terme. Donc c'est pas juste on y va, on a une date de fin et voilà, c'est fini parce que là, on parle vraiment d'une expérience de vie et potentiellement qui va durer bien plus que 2 ans. Donc, il faut aussi qu'on puisse se projeter sur tout le reste et se renseigner sur la ville et sur les missions. C'est indispensable parce que l'équilibre vie perso et vie professionnelle, on sait tous que c'est ultra important de nos jours. Ouais, effectivement et vraiment en plus, tout s'est passé très vite, hein, dès le départ. Je crois qu'il y a eu donc à peu près une semaine de temps entre, ton premier entretien avec moi et l'entreprise. Même pas, oui, c'est Hem, ouais, c'est ça et donc j'avais encore des candidats potentiels, mais honnêtement, tu étais déjà on va dire ma candidate favorite, si je puis dire. Donc c'est celle que j'ai présentée en premier à l'entreprise et ben, ça s'est plutôt bien passé parce qu'eux aussi, ils ont eu un coup de cœur immédiat et je crois que dans la foulée, ils t'ont fait leur proposition. Comment de ton côté, ça s'est passé cet entretien avec un responsable québécois? Et ben, de mon côté, ça a été une approche, bah, c'était en fait un échange. C'est une discussion, c'est beaucoup de questions sur, l'humain aussi beaucoup, qui étaient placées. Donc il y a des compétences, hein, bien sûr, mais j'ai trouvé que le contact humain était, tellement, enrichissant et ça a été, enfin, il y a eu une bonne synergie, j'ai trouvé dans l'entretien. Enfin, des bons échanges très enrichissants et je me suis en fait, bah, bien projetée directement avec les questions qu'ils m'ont posées, avec les compétences qu'ils recherchaient. Je me suis projetée. Et ça, c'est du coup un conseil que je peux donner aussi, c'est que si on se projette avec une entreprise, comme ça a été le cas pendant l'entretien, où on sent que enfin, les échanges sont fluides, qu'on voit un avenir, en fait, bah, faut pas hésiter, il faut le faire ressentir. Et j'espère l'avoir fait ressentir et je pense que ça a été des deux côtés de toute façon, puisque c'était peut-être, on a laissé passer le week-end et le mardi, j'avais déjà l'offre d'emploi que j'ai acceptée directement puisque bah, c'est une entreprise pour laquelle je me vois vraiment travailler et échanger sur du long terme. Mais oui, en tout cas, c'est vrai qu'ils ont eu un coup de cœur, hein, suite à l'entrevue. Vraiment, c'était toi et personne d'autre, tout de suite. Donc c'est que tu as fait vraiment un bel entretien et ce qui est important aussi comme conseil, n'hésitez pas à être vraiment actif lors d'un entretien et posez aussi, vous, des questions sur l'entreprise comme tu le disais, juste avant. Parce qu'il faut se projeter, c'est pas, le job sur, la place, d'en face, en fait, où vous allez pouvoir changer d'avis, si Mmh. jamais ça ne vous convient pas. Donc, il faut vraiment tout de suite ne pas hésiter à poser des questions à l'entreprise, bien comprendre, les différentes missions du poste, comment va être l'entreprise, un petit peu sa culture d'entreprise, la vie sociale, hem, la ville aussi où vous allez vivre, comment tout ça va se passer. Parce qu'il faudra là vraiment vous engager ensuite, dans ce projet. Ça, c'est vraiment ouais, c'est très important et du coup, faut bien le souligner. Poser des questions parce que moi, je me suis pas sentie, comment dire? Pendant l'entretien, je me suis pas sentie restreinte au niveau des questions. C'était très ouvert. Donc vraiment, comme je disais, c'était une discussion et j'avais des questions à poser auxquelles ils ont répondu et vice versa. Donc c'est aussi important,
de poser des questions, ne serait-ce que pour voir comment ça va se passer aussi dans l'entreprise. Parce que Ouais. Est-ce l'entretien, sans mine de rien, ça donne déjà, un aperçu de comment est-ce que le management il va être, ce qu'on attend aussi de nous, les résultats, qu'on va apporter. Donc voilà, c'était ultra important de poser des questions et ça, c'est quelque chose qu'il faut préparer en amont aussi, en dehors, du fait de se renseigner sur, la ville où on va travailler ou ce qu'il y a à faire. C'est se renseigner sur le job et préparer des questions et montrer aussi qu'on est avide d'apprendre parce qu'il y a certes des compétences, mais une compétence ça s'améliore tout au long d'une vie, mais le savoir-être, c'est autre chose aussi. Donc quand ça clique des 2 côtés comme ça, c'est génial. Bah, c'est ce qui s'est passé. En tout cas, on souhaite que là, pour l'instant, tu pars sur un contrat déjà de 2 ans, Oui, avec ton entreprise. oui, Pour faire un petit point sur le côté, pratique, en fait, il s'agit d'un permis jeune professionnel, pour la France qui est, destiné aux jeunes de 18 à 35 ans. Donc c'est des accords qui sont mis en place et ce qui permet, de faire des procédures assez rapides. C'est ce qu'on va voir aussi, avec Sophie. ça a été oui, c'est vrai que la procédure, elle a été, en fait, c'est pas le délai de traitement est très court maintenant, mais c'est le long marathon dont on va parler qui est juste avant, que voilà, il faut préparer aussi. C'est ça, parce que là, donc ça s'est finalisé, donc tu avais signé ton contrat donc en octobre. Oui. Après on a dû attendre en fait, l'ouverture des bassins EIC. Mmh mh. Hem, donc ça, c'est pour, faire les dépôts en fait, demande de permis, et cetera, qui était en janvier. Donc Mmh. ça a laissé un petit peu de temps, voilà, que tu prépares un peu ton projet, que tu t'entretiennes avec l'entreprise, voir pour ton logement et cetera. Et en janvier, donc avec l'aide de notre consultante en immigration, il y a eu le dépôt de ton dossier, après Oui, avoir recueilli, tous les papiers, on va dire. C'est ça qui était un petit peu le plus long. Mais finalement, je crois que ton dossier a été déposé donc le 24 janvier, et a été accepté le 13 février, donc à peu près, une vingtaine de jours, j après. Donc oui. un délai record de traitement, pour l'immigration et ça, c'est parce que c'est aussi un permis jeune professionnel qui, en général, permet de faire venir le candidat, dans les 3 mois, heu, suivant, l'entretien. Et puis souvent, c'est oui, du coup, c'est ce qui va se passer. Là, dans mon cas, comme l'entretien était en octobre et que les bassins, comme tu disais, ouvrent en janvier, moi, je pars, début mars, pardon, au Canada, ça y est, donc j'ai mon billet d'avion. Donc c'est vrai que c'est fait exprès pour les 3 mois, comme tu dis. Ouais. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur cette expérience au niveau des procédures, la préparation de ton projet d'immigration? Oui, bien sûr. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été encadrée, du début à la fin, ne serait-ce que par la personne de l'immigration qui m'a vraiment beaucoup aidée dans toutes ces démarches, avec tous les documents dont elle avait besoin. C'est vrai qu'on est vraiment bien guidés, donc je me suis pas sentie perdue. Il y a certes beaucoup de papiers à donner, mais bon, ça va dans toutes les immigrations, c'est normal. Après, petit conseil, si on a fait, comme moi, de l'expérience de plus de 6 mois dans certains pays, voilà, le Canada demande des extraits de casier judiciaire. Il y a certains pays comme l'Angleterre, par exemple, où ça demande, 1 mois, pour avoir l'extrait de casier judiciaire. Donc il y a des choses que parfois qu'il faut prendre en compte. Mais sinon, après, j'ai eu aussi la chance que mon entreprise, travaille avec une conseillère en mobilité internationale. Du coup, j'ai pu aussi être préparée, aux potentiels chocs, culturels que je pourrais avoir, sur place, qui m'a beaucoup aidée, qui m'a organisé aussi, tout ce qui est mon arrivée, mon transfert de Montréal à Trois-Rivières. Donc c'est vrai que le plus long, c'est les documents à préparer, mais on est vraiment tellement bien guidé que, enfin, on se laisse un peu guider, quoi. Ça, c'est grâce à notre super Nathalie, Oui, consultante en immigration. oui, elle m'a beaucoup, beaucoup aidée, même elle a répondu à toutes mes questions quand j'en avais. Ça, faut pas hésiter de poser des questions, c'est ultra important parce qu'on part pas, pour une petite durée et voilà. Donc là, ça y est, tu es prête, à partir? Oui, j'ai hâte et c'est vrai que c'est une expérience que je recommande à tout le monde de partir à l'étranger parce que ça ouvre l'esprit, ça nous apprend plein de choses sur nous-mêmes aussi parce qu'on sort complètement de sa zone de confort. Ça demande un petit peu de courage parce que faut quand même, prendre sa valise et tout lâcher, la vie qu'on s'est faite ici. Mais après, l'expérience en vaut tellement la peine que je la recommande à tout le monde parce que si c'est un projet qui traîne depuis un moment, bah, plutôt que d'avoir des regrets, autant essayer et ça marche, bah, tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave, au moins, vous aurez essayé et puis, il y aura pas de regrets plus tard. Ouais.
Et qu'est-ce qui t'a motivé à choisir le Québec comme destination? Et ben, le Québec, ça m'a toujours quand même pas mal attirée parce que c'est une région, qui est francophone, anglophone, plaque tournante entre l'Amérique et un peu la francophonie. Donc c'est vrai que moi, j'ai toujours été intéressée, par ce continent, que j'ai jamais eu l'occasion de faire. Donc ça sera une grande première. Je suis beaucoup allée en Asie et c'est vrai que c'était un objectif personnel, avant et maintenant pour ma carrière professionnelle, c'est vrai que le Québec, ça m'a toujours, attirée parce que le mélange, cadre de vie, les belles randonnées qu'il y a à faire, parce que j'adore la randonnée, donc ça, c'est du perso, mais vraiment, c'était une culture que je voulais découvrir, que je voulais aussi intégrer et puis, découvrir les Canadiens tout simplement, découvrir le pays, des tas de choses et puis c'est ça donne envie, ça fait rêver. Bah, en tout cas, je te souhaite une belle réussite dans tes projets. On va finir cette interview par, des conseils. Mmh Heu, mh. Qu'est-ce que tu pourrais donner aux futurs expats, ceux qui vont venir, rechercher, un travail au Québec, partir de chez eux? Mmh. Oui, alors, bah, pour partir, pour partir au Canada tout simplement ou, dans d'autres pays, hein, d'ailleurs, mais surtout au Canada, bien être clair dans son CV, ça c'est indispensable de mon point de vue et préciser, ce qu'on recherche, être réactif, montrer qu'on a envie, être, surtout très humain. Je trouve que l'humanité c'est ultra important, enfin des échanges que j'ai pu avoir en tout cas, c'est très important, au Canada de montrer qu'on a envie d'apprendre, qu'on a qu'on a de la motivation tout simplement, en fait et ça, c'est ultra important de le faire ressentir. Après, en dehors de ça, je dirais que faut oser, en fait, tout simplement et même si on a peur, parce que je sais que ça peut être terrifiant de tout lâcher et de partir, faut essayer et tant pis si ça fonctionne pas, si ça fonctionne, c'est encore mieux, quoi. Mmh. Donc là, on va dire, c'est tout ce qui va être le côté un peu positif. Oui. Justement, tu parlais de peur. Est-ce qu'il y en a certaines qui ont été plus présentes chez toi et que tu as réussi à passer, au-dessus? Oui, la crainte principale forcément, c'est tout ce qui va se passer quand on n'est pas là. Du que ça soit du perso, des amis, du professionnel, on se demande, toujours, ce qui va se passer parce qu'on est super loin. Mais maintenant la technologie, elle est tellement évoluée que c'est imaginons, vous allez rater, je sais pas, un anniversaire, de quelqu'un de votre famille. Bah, OK, vous êtes pas là, vous vivez quelque chose de fou de votre côté au Canada, mais à côté de ça, il y a quand même, les réseaux sociaux, il y a WhatsApp, il y a FaceTime, donc on est quand même, intégrés dans la vie de la famille. Pour moi, c'est ce qui a été le plus compliqué, l'éloignement avec la famille et les amis, mais on a tellement de technologie aujourd'hui que finalement on arrive à passer au-dessus et surtout on a nos relations, humaines avec nos amis et notre famille qui sont complètement différentes. Ça se renforce beaucoup plus, enfin de mon point de vue en tout cas. On est beaucoup plus soudés qu'avant en fait, tout simplement. Ça, c'est la difficulté principale. Après, il y a aussi bien sûr le côté culturel parfois qui peut être compliqué. Je l'ai vécu, dans d'autres pays. Le Canada, pas encore, j'ai hâte, mais le dans d'autres pays, c'est vrai que des fois, on a des chocs culturels, auxquels on s'attend pas. Mais après voilà, on sait très bien qu'on n'est pas, du pays, on s'adapte et puis, tout va tranquillement après. Bah, merci beaucoup Sophie pour ton partage. Je pense que Oui, ça va vraiment donner envie à d'autres personnes de se projeter sur un projet d'immigration, de partir vivre, et travailler à l'étranger, au Canada ou, dans tout autre pays, francophone, pourquoi oui. pas. Ah oui, oui, bien sûr. Et en tout cas pour ceux qui auraient encore des questions, sur tout type de sujet, donc le recrutement international, les procédures d'immigration, n'hésitez pas, sur notre blog Patrimoine RH, on a déjà, une sorte de foire aux questions Mmh mh. où on a pu mettre, des choses simples, hein, des fois, comment préparer son projet, son entretien d'embauche, la question du conjoint aussi, par exemple. Comment on fait si je veux venir, accompagner ou avec ma famille? Voilà, on a déjà mis en place quelques informations pour vous et aussi je peux vous annoncer que, une partie de l'équipe Patrimoine RH, d'ailleurs notre consultante, la fameuse Nathalie, sera avec nous, avec notre partenaire MoveJob sur différents salons en France pendant le mois de mars.
Donc on a par exemple, un salon à Toulouse, le 27 mars. C'est étudier, travailler, vivre au Canada. Je vous mettrai les des petites infos, en commentaire. Et le 28 mars, cette fois-ci, on sera à Paris pour le salon Paris pour l'emploi des jeunes. Donc, il y aura le petit stand MoveJob et il y aura aussi l'équipe, Patrimoine RH. Donc n'hésitez pas à passer si vous avez des questions et on vous répondra, bien volontiers. Merci beaucoup Sophie et au plaisir, bah, de te retrouver, au Québec cette fois. Merci à toi et bon courage à toutes les personnes qui veulent, venir, au Québec. Je leur souhaite plein de réussite. Merci beaucoup.